Mais c'est quoi ces zones à pénalité dont tu me parles là? Et puis pourquoi pénalité d'abord? Eh bien, Smarty, pénalité parce qu'on te compte des points en plus, tout simplement. Donc l'idée, c'est de t'inciter à ne pas y aller, surtout. Comme l'air limite alors? Eh bien, oui, oui, mais un peu moins violent comme pénalité. Allez, voyons cela. Il existe donc deux sortes de zones à pénalité, les piquets rouges et les piquets jaunes, comme sur ce schéma. Mais il y a de l'eau à chaque fois là. Oui, oui, sur ce schéma, oui. Et d'ailleurs, les règles ont changé il y a quelques années. Il n'est plus nécessaire aujourd'hui d'avoir de l'eau pour définir une zone à pénalité, Smarty. En fait, d'ailleurs, il n'est même pas interdit de jouer ta balle qui se situe dans une telle zone. Mais en général, c'est dur de la jouer. Dans de l'eau comme ici, là, ou au fond d'un ravin, ici, là. Du coup, les règles prévoient une possibilité de dégagement qui te coûte des coups, des pénalités, et selon la nature de la zone, piquet rouge ou piquet jaune, on dispose de règles de dégagement spécifiques. Alors prenons d'abord les zones à piquet jaune. Soit tu joues ta balle, comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu le peux, dans l'eau, à tes risques et périls. Soit tu considères que ta balle est injouable et tu disposes de deux options de dégagement. L'option numéro 1, c'est tu rejoues ton coup qui t'a amené ta balle dans l'eau, de là où tu l'avais joué, et tu drops pour ce faire dans un demi-cercle de rayon 1 club. Comme pour un coup de dégagement classique en fait, mon pacalo. Oui, oui, Smarty, tu as raison. Cette possibilité est d'ailleurs toujours offerte quand tu as réalisé un très mauvais coup, y compris finalement pour un hors limite. Mais comme tu le vois, tu dois rejouer et en plus compter un point de pénalité. Ça fait quand même deux coups de plus. L'option numéro 2, qui est souvent plus intéressante, je pense, c'est tu rejoues du fairway sur la ligne formée par le trou et l'endroit présumé où la balle est rentrée dans l'obstacle, mais le plus près possible de l'obstacle. Alors tu peux reculer d'autant que tu veux et tu drops dans un demi-cercle de rayon un club. Mais ça peut être dur de savoir par où ta balle est rentrée, mon pacalo. Oui, oui, c'est vrai. Alors on compte sur la bonne foi et l'éthique de chacun. Et en tout cas, en droppant, tu ne dois jamais rapprocher ta balle de la cible, le trou du green. Et maintenant, voyons les zones à piquet rouge. Alors là aussi, bien sûr, tu as le droit de jouer ta balle dans l'obstacle si c'est jouable. Sinon, tu disposes du dégagement avec un point de pénalité. Alors les options 1 et 2 sont exactement les mêmes que pour les zones à piquet jaune. En plus, tu disposes d'une troisième option. Tu prends un dégagement latéral de deux clubs par rapport au point présumé d'entrée de la balle dans l'obstacle. Alors attention, hein, bien sûr, toujours en droppant sans te rapprocher du drapeau. Ici, tu peux dropper n'importe où, fairway ou pas, sauf bien sûr dans l'obstacle lui-même. Tu utilises le mot obstacle, mon pacalo, c'est quoi ça? Ben, c'est un synonyme de zone à pénalité dans ce contexte. On dit encore obstacle car quand tu joues, tu cherches à éviter les zones difficiles, les zones qui sont pour toi des obstacles à ta progression sur le trou, selon ton part, car ça ajoute des pénalités. Dans le même esprit, un bunker, c'est aussi un obstacle. Et si ta balle est à côté de la zone à pénalité, mais que tu dois mettre tes pieds dedans pour réussir à jouer, bah rien dans la règle t'interdit de le faire, Smarty. L'idée est qu'il vaut mieux quand même éviter les zones à pénalité, car il est dur d'y jouer, et il vaut mieux en sortir par un dégagement qui compte un coup de pénalité. Alors tiens, imagine ici que tu as un plan d'eau et derrière le green. Jusqu'au plan d'eau, je vais calculer, à 130 mètres, et puis le plan d'eau, il fait 30 mètres de large. Donc la réalité, c'est que je dois faire au moins 130 mètres pour arriver jusqu'au green derrière. Je joue quel coup, à ton avis, Smarty? Eh ben, ça dépend de ce que tu sais faire en longueur, mon pacalou. En effet, en effet. Alors disons par exemple que là, bah, je pourrais faire un hybride, tiens, 160 mètres, quand je le tape parfaitement. Par contre, dans 8 cas sur 10, bah, ça ne sera pas parfait, je serai un peu plus court, donc je risque de tomber dans l'eau. Ou alors je joue tranquillement un petit fer, un fer 8 par exemple, je sais qu'avec lui, je ne vais jamais dépasser 130 mètres, même avec la roule. Puis je ferai un petit deuxième coup de sandwich, tranquille au green. Alors c'est quoi ma meilleure option à ton avis? Eh bien, calculons tes chances de succès. Avec ton fer 8 et ton wedge, tu fais deux coups, puis tu arrives au green de manière sûre, tu m'as dit. Avec ton hybride, 2 fois sur 10, tu arrives de justesse sur le green. Mais 8 fois sur 10, plouf dans l'eau. Donc il va falloir que tu fasses un drop avec un point de pénalité, puis que tu joues un wedge après ton drop là pour le green. Donc ça te fait un plus une pénalité plus un, ça te fait 3 coups. Donc du coup, en moyenne, tu vas faire dans 2 cas sur 10 un coup et dans 8 cas sur 10 3 coups. Et ben ça fait 2,6 coups. Ben, il n'y a pas photo à mon pacalou. Rof ton hybride. En effet, en effet. Alors, sauf dans un match où il est impératif que je fasse que 2 coups sur ce trou.
Là, j'aurais intérêt à jouer mon hybride et tant pis pour le risque. Sinon, j'ai intérêt en moyenne à jouer la sécurité. Et il faut en plus, bien sûr, que j'améliore nettement mes statistiques de mon hybride. Allez hop, à l'entraînement. Bon allez, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va regarder les règles spécifiques au green. Le vert, comme disent les Canadiens. Oui, oui, Smarty, tu as raison. La belle zone de gazon coupé ras, là où se trouve le drapeau et donc le trou d'arrivée. Oh, mais zéat, mon pacalou, zéat.